Alors, bonjour. Ah, mon petit écureuil qui est arrivé là. Je suis désolée, tout de suite, ça me perturbe. Bonjour, belle lumière. J'espère que tu vas bien parce qu'en ce moment, c'est costaud. En tous les cas, moi, je ressens beaucoup de gros nettoyage dans les profondeurs qui me permet d'accéder à encore une étape, une strate supplémentaire de me reconnecter vraiment à l'être des étoiles que je suis, d'où d'où le fond d'écran. Euh, Parce que ce dont je prends conscience, c'est que de mettre des étiquettes, c'est bien, mais de le ressentir pleinement, c'est un autre processus. Et c'est bien ce processus-là dans lequel j'aimerais t'emmener en 2023, la nouvelle aventure de passer de martyr à rôle modèle. Si tu te reconnais dans un parcours de vie particulièrement compliqué, tu te dis, mais tu t'es dit à longueur de temps, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi ma vie est aussi galère? Alors, s'il te plaît, reste avec moi, parce que j'ai une bonne nouvelle, c'est que on a besoin de toi. On a vraiment besoin de toi en 2023. On va avoir vraiment besoin de toi. Et que c'est vraiment important que tu t'éveilles, que tu te souviennes de qui tu es et que tu aimes profondément l'être de lumière, l'être des étoiles que tu es. Parce que le chemin que tu es en train de faire, c'est comme une espèce d'avant-goût de ce que toute l'humanité va vivre dans les prochains mois. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tous les cas, je sens que c'est éminent parce que je vis régulièrement les choses avant les autres. Et là, de ce que j'ai pu traverser, va y avoir l'univers prépare un gros coup dont lequel personne va pouvoir se remettre, qui est voilà, une insécurité financière, et ça commence hein, avec l'inflation, tout ça, mais euh, on n'en est qu'au début, sache-le. Et il faut vraiment avoir construit sa sécurité à l'intérieur pour pouvoir rester centré alors qu'il y a le chaos tout à l'extérieur. Et c'est l'enjeu de l'humanité que de passer de cet espace de chaos où en fait rien ne va plus, où on est tout le temps chahuté. Moi j'aime bien cette image euh, des personnages, bah, je ne sais plus comment ils appellent là, euh, bref, j'ai plus le nom. Euh, Si tu l'as, tu peux me le mettre dans le commentaire, ça me reviendra certainement. Culbuto, voilà. Les culbutos qui, voilà, dès que tu pousses un peu, dès qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, que on te dit quelque chose qui te blesse, voilà, tu t'écroules en fait. Dès que tu as un accident, dès que il y a quelque chose qui t'arrive, tu le prends personnellement. Or, quand on se relie à cet espace de paix et à l'espace de l'être des étoiles que tu es, eh bien, tu es amour et tu es sécurité, tu es abondance, tu es succès, tu es tout. Tu es relié à tout, à tous les possibles. Dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité de, de rentrer un peu en contact avec un concept qui s'appelle Transurfing et qui donne comme métaphore le dé. Et j'aime beaucoup cette symbolique parce que toi, tu vois qu'une face,
Voilà, tu vois la face de ta vie merdique, alors que en réalité, tu as tous les 6 côtés possibles et imaginables pour toi. Mais alors tu vas me dire, mais pourquoi, pourquoi je m'évertue à chaque fois à, à lancer le dé et à ne vivre que cette facette-là, quoi. Il y en a marre, quoi. Et oui, eh bien, tout vient de tes pensées. C'est parce que tu as construit des croyances. Alors, non, en fait, il y a 2 choses. Il y a les croyances et l'énergie qui est associée à cette croyance. Et c'est pour ça que tu es enfermé, en fait, dans un schéma, c'est ce que j'appelle la cage mentale, le contrôle mental. Il y a comme à l'intérieur de toi une interdiction, une impossibilité de vivre autre chose parce que du fait de ton enfance, du fait de ton histoire, du fait de justement de cette histoire de martyr, de cette vie de martyr, bah, tu penses que tu ne mérites pas mieux. C'est comme souvent les gens, on dit que les gens qui vivent dans un milieu défavorisé ont beaucoup moins de chances de devenir riches. C'est une réalité et à la fois c'est une illusion. C'est parce que en fait ces personnes-là ne s'autorisent pas à sortir de leur cage, à sortir de leurs croyances et à euh, sortir de cette interdiction finalement de faire mieux que les parents et de sortir de cet état de pauvreté. Et il y a un moment donné où en fait, tu vas te retrouver face à un choix. Et en ce moment, on est vraiment face à ce choix. C'est le fameux choix de Matrix avec d'un côté, est-ce que tu continues à être dans l'espace bleu, la porte bleue, à tout le temps prendre la porte bleue et à vivre en fait l'enfer sur Terre, ou est-ce que tu te décides d'essayer autre chose et de croire, de te relier à ta foi à l'intérieur, parce qu'au fond de toi, tu as cette graine. Tu as cette graine de je peux vivre autre chose. Mais parfois, nous sommes tellement attachés à ce personnage que l'on a joué. Drama, ego, mental, drama, voilà, c'est parce que tu t'es identifié, parce que c'était ça ton rôle dans la famille, de bouc émissaire, de tout ça. Mais il y a un moment donné, eh bien, tu peux faire le choix de passer à autre chose. Et c'est ce que je te propose pour 2023. Et pour t'accompagner sur ce chemin, parce que je sais combien il est compliqué et qu'il ne suffit pas simplement d'ouvrir la porte, il faut encore la trouver, il faut encore connaître la méthode, en fait, pour pouvoir matérialiser autre chose, pour pouvoir à la fois conscientiser qu'est-ce qu'on a vécu dans la porte bleue, on n'en a pas toujours complètement conscience, on n'a pas une vision en général complète, même si on a beaucoup bossé sur soi, hein, souvent il y a un côté des parents qu'on n'a pas tout à fait identifié. Et puis surtout, eh bien, on croit, on croit en être sorti et des fois on n'en est pas vraiment sorti. Et si je t'en parle, c'est que j'ai vécu ces étapes-là en fait. C'est que j'ai à la fois décidé en 2019, par exemple, de me dire, mais je peux devenir entrepreneuse. C'est possible pour moi. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Ça a été une décision et du coup, de me relier à cette énergie du héros que j'aime beaucoup parce que le héros, c'est la détermination. C'est je n'ai pas de doute, je ne me donne pas d'autre choix. Et cette clé-là, c'est vraiment, pour moi, hyper important. Ça a sonné. C'est tellement important que, oui, c'est vraiment important. C'est vraiment la clé du succès.
c'est de ne pas laisser ton mental avoir un quelconque doute que tu vas y arriver. Et ce cadeau, je le dois à mon fils. Alors, je vais être obligée d'accepter. Oui, hello. Alors, intéressant, je prends l'appel et en fait, il n'y a personne. Bon, très drôle. Donc, je disais, c'est très important. En fait, ce qui me vient, c'est que c'est comme si on avait essayé de me dévier, en fait, là. Tu vois? C'est vraiment fort, en fait. C'est tellement fort ce que je suis en train de te dire qu'il y a une espèce d'énergie contraire, là, qui essaye de me dévier pour pas transmettre ce message-là. Oui, hello? C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et donc, je dois rester, moi aussi, focus, déterminée à te transmettre ce message et de ne pas me laisser dévier de ce message que j'ai à te dire. C'est trop important. Donc, tu vois, voilà, c'est vraiment par l'exemple. Et je pourrais couper cette partie-là pour te montrer quelque chose de parfait. Non, je ne vais pas le couper parce que pour moi, c'est vraiment l'incarnation du travail à faire dans, avec le mental. Le mental va forcément essayer de nous dévier, de nous sortir, de nous, ouais, de nous dévier, de ne pas aller en fait prendre cette porte rouge. Il va te dire non, non, non. Voilà, écoute, il y a autre chose. Et il va créer en fait une diversion. Et il va sans arrêt aussi t'amener des choses qui vont te rappeler que tu es une martyre. Et c'est vraiment là la difficulté dans laquelle, voilà, moi-même, en fait, je me suis encore fait avoir. C'est de croire. Alors au début, c'est important de travailler dessus, de faire une guérison, de faire des rituels, ce genre de choses. Mais il y a un moment donné, et c'est ça qui est subtil, hein, de savoir à quel moment c'est important d'aller dans ces profondeurs, quelque chose que je prône et je sais que c'est vraiment important. Il y a à aller dans ces profondeurs. Et puis, une fois qu'on a fait le nettoyage, eh bien, il ne faut plus y retourner. Et et c'est cette étape-là que je n'avais pas comprise. L'importance, à un moment donné, de fermer la porte bleue. On va fermer la porte bleue une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser justement ces énergies négatives, ces exemples qui nous arrivent, nous dévier en fait de notre trajectoire. Ça, c'est vraiment l'énergie du héros. Et je sens là, tu dois le sentir, comment c'est voum. C'est une énergie qui va de l'avant en fait. Et ça peut être d'ailleurs très doux. J'ai vécu ça il y a un an, alors que je rentrais en fait de chez mon père et où j'ai eu, et je l'ai communiqué sur les réseaux, j'ai eu un accident qui aurait pu être mortel. J'étais avec mes deux enfants, on revenait de Normandie, un mec m'a percuté par derrière, alors que j'étais sur l'autoroute à 130 à l'heure. J'ai fait wouh, 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 et je me suis
fracassé en fait sur la bande d'arrêt d'urgence en fait, sur la bande de l'autoroute. Et ce qui était extraordinaire, c'est que je suis sortie, j'étais ancrée, confiante. Il y a un banc d'oiseaux qui est sorti en fait, qui est arrivé, qui est passé dans le ciel, des oies sauvages. J'ai vu, j'étais émerveillée, comme si j'ai vraiment vu le message des anges, le message voilà, de mes guides qui étaient là. T'inquiète pas, tout va bien. Et j'en ai encore vraiment. Waouh, je ressens encore ce moment magique, en fait, un moment de synchronicité de ouf. Et voilà, et tout s'est bien déroulé. Et je suis arrivée au garage. Le mec m'a dit il faut que la voiture soit gardée. Euh, et là, j'ai commencé à imaginer la galère que ça allait être. Il était super tard. J'ai dit au mec je vais essayer la voiture, je vais voir dans quel état elle est. J'ai fait le tour de la voiture une fois qu'elle avait été remorquée. J'ai vu qu'elle fonctionnait, la porte, il y avait juste la porte qui fermait mal. On l'a fermée un peu, voilà, on l'a forcée. Et on est reparti. Et voilà, je suis arrivée en Alsace où ma voiture a pu être prise en charge par mon garage habituel, en qui j'ai entière confiance. Et je n'ai pas tremblé, j'étais mais tellement waouh, confiante, cette sécurité à l'intérieur. Et là, de nouveau, bah voilà, quand tu es amené à faire un travail sur toi, bah, on t'envoie des choses encore un petit peu plus profondes. Là, aujourd'hui, je suis confrontée à des grosses difficultés financières liées à voilà, des mauvais choix, des, et voilà, des accidents, des choses comme ça. Voilà, bref. Et voilà, il n'y a pas de je dois, mais je peux retrouver en fait cette énergie que j'ai vécue il y a un an et me reconnecter au divin en moi. Et si je regarde juste la peur, j'observe la peur en moi, la peur, bah oui, c'est des peurs hyper profondes, hein, hyper ancestrales, la peur de mourir, en plus il y a la neige, la peur de me retrouver à mourir, enfin rester dehors, mais en fait c'est pas possible, enfin, ce n'est qu'une illusion ça, enfin, c'est mon mental qui essaie de me foutre la trouille, mais en réalité, ah, si je me relie à cette énergie du cœur, de la foi, de la sécurité intérieure, ben, tout va bien en fait. Là, je suis dans l'instant présent, euh, je suis en sécurité. Et c'est ça le chemin, de revenir dans l'état présent, dans l'instant présent. Là, maintenant, tout va bien. Il n'y a pas de peur à avoir. Ah, et de pouvoir s'installer. Et c'est ce mécanisme très simple et à la fois qui demande un certain entraînement que je vais transmettre et qui te permet de te reconnecter petit à petit à l'être magnifique, à l'être génial que tu es en fait. Le processus va consister à vraiment, on va dire, rentrer dans cette porte rouge. Et dans la conférence que je vais proposer après-demain, non, donc demain le 15 à 18 h, eh bien, je vais t'en dire un peu plus, un petit peu sur tout ça, et sur l'accompagnement que je vais proposer en 2023, qui est vraiment un accompagnement de profonde transformation et de matérialisation de ce que tu veux. Aujourd'hui, tu as une vie de galère, tu te demandes ce que tu fous là sur Terre, eh bien, tu vas voir que tout ça, en fait, tu peux le valoriser, en fait. C'est ton expérience de vie et c'est ça que tu as à transmettre. Derrière ces galères, il y a un énorme don, un trésor que tu as à diffuser. Et que c'est quand tu vas diffuser ça, quand tu vas voir l'être divin qu'il y a derrière ça,
eh bien, tu vas pouvoir enfin vivre une vie de rêve, une vie, voilà, avec tout ce dont tu as toujours rêvé, en fait. Ah, une vie surtout de paix, voilà, de paix, d'abondance, de santé, parce que évidemment, de vivre dans la croyance euh, que tu es coupé en fait de ta divinité, c'est être coupé de son énergie vitale. Donc évidemment, ça se manifeste dans le corps. C'est quelque part, tu es coupé de ta dimension divine, tu es coupé parfois même de tes émotions, tu es coupé, voilà, donc parfois aussi de la matérialité, problème d'argent ou ce genre de choses, et ça se manifeste aussi dans le corps. Ça finit à un moment donné, quand tu ne veux pas entendre les autres corps, parce que c'est plus subtil, eh bien, il y a un moment donné, ça se manifeste dans le corps. Donc, le chemin va consister à justement travailler sur les différentes dimensions de l'être pour te relier vraiment à cette dimension et faire le lien, parce qu'il ne suffit pas juste d'être complètement perché, hein, ce n'est pas du tout mon genre. L'idée, c'est de faire redescendre sur Terre justement l'être divin que tu es. Voilà. Je me réjouis vraiment de cette rencontre demain, qui va être aussi l'occasion pour moi de vous rencontrer, de te rencontrer. Alors, n'hésite pas de t'inscrire pour cette conférence. À très bientôt. Donc, à demain, j'espère. Et puis, si tu veux t'inscrire pour avoir le replay, c'est possible aussi, évidemment. À bientôt.